Salut mes frères et sœurs, nous voici pour la suite de notre étude de l'évangile de Jean. Et aujourd'hui, nous commencerons l'étude du 3e chapitre où nous lirons sur l'entretien de Jésus avec Nicodème. Pour aujourd'hui, nous ferons l'étude du 1er verset jusqu'au 13e. Et puis, on va continuer du 14e au dernier prochainement. Mais il y avait parmi les pharisiens un chef des Juifs nommé Nicodème. Il vint de nuit auprès de Jésus et lui dit, « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de la part des dieux, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. » Jésus lui répondit, « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui dit, « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il une seconde fois entrer dans le sein de sa mère et naître? » Jésus lui répondit, « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais pas d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de quiconque est né de l'esprit. » Nicodème reprit la parole. « Comment cela peut-il se faire? » Jésus lui répondit. « Tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas cela? En vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Personne n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. » Nous avons déjà souligné, lors des études du 1er chapitre du 4e évangile, que celui-ci nous raconte des rencontres de Jésus, nous faisant connaître la richesse et la profondeur de ces échanges. L'entretien avec un pharisien constitue le premier discours de Jésus dans l'évangile de Jean, après le prologue et à la fin de la semaine inaugurale qui se termine par le signe de noces de Cana. Après son premier miracle, Jésus monte à Jérusalem car la Pâque des Juifs était proche. Et là-bas, il purifie le temple comme signe de sa résurrection et révèle l'imperfection de la foi des habitants de Jérusalem. L'apôtre Jean, au commencement de son récit, nous indique qu'un visiteur, le pharisien Nicodème, est venu à Jésus dans la nuit pascale. Plein d'assurance, à la fois imparfaite et trop attaché aux signes, Nicodème veut discuter avec le rabbi Jésus, justement à propos des signes qu'il accomplit
et qui le font croire et reconnaître en lui un nouveau Moïse. Jésus lui fait reconnaître son ignorance tout d'abord en mentionnant Ésaïe 44, Ézéchiel 36, pour lui enseigner qu'il y a deux catégories d'hommes opposés. Ceux qui sont nés de la chair, c'est-à-dire qui ne connaissent que la vie originaire de sa naissance naturelle, et ceux qui sont nés de l'esprit, autrement dit, ceux qui ont déjà expérimenté la naissance spirituelle sont déjà nés de nouveau en obtenant ainsi une nouvelle nature et une nouvelle identité. Sans être d'en haut, on ne peut pas entrer dans le royaume des cieux. Ces deux groupes sont radicalement opposés. Le premier, celui de la chair, vit dans les ténèbres et dans le mensonge. C'est notre condition première dans laquelle l'homme a été vaincu par le péché. Tandis que le deuxième groupe, celui de l'esprit, vit dans la lumière et la vérité. La chair est encore là, mais ce n'est pas elle qui caractérise le croyant. Et pour entrer dans les groupes de l'esprit et le mystère de Jésus et son œuvre, il faut avoir un esprit nouveau, l'Esprit Saint. Les raisonnements savants de Nicodème ne peuvent que lui montrer qu'il n'en sait pas. Heureusement, ce pharisien admet ne pas savoir comment se renverser l'eau et l'esprit. Cela révèle sa disposition à recevoir les vérités célestes que le Seigneur Jésus va alors lui révéler. Ici, l'eau est le symbole de la parole de Dieu qui a régénéré le croyant, et l'esprit est l'agent qui applique cette parole à notre conscience et renouvelle notre être intérieur. Être né d'eau n'est pas analogue au baptême, car celui-ci est le signe de notre identification avec Christ dans sa mort et sa résurrection.